Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Merci, monsieur le responsable du protocole, monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, madame l'ambassadeur du Venezuela près le Bénin, mesdames et messieurs les ambassadeurs des pays amis du Bénin, chers collègues professeurs des universités en haute grade et qualité, mesdames et messieurs les membres du cabinet des ministères de notre pays, mesdames et messieurs les doyens directeurs, vice-doyens directeurs adjoints, chers collègues, chefs de département, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes et chers étudiants massivement présents à cette cérémonie, c'est une joie pour l'Université d'Abomey-Calavi d'accueillir cette semaine du cinéma vénézuélien. Le Venezuela qui est un pays ami du Bénin, le Venezuela qui a déjà investi au Bénin, notamment à l'Université d'Abomey-Calavi à travers le département en charge des études hispaniques. Le Venezuela qui est habitué à organiser des manifestations à l'UAC, je crois qu'on en héberge chaque année. Et cette manifestation s'organise avec notre Institut national des arts et de la culture. Et je crois que c'est l'occasion pour nos apprenants de voir ce que leurs aînés, les professionnels du domaine auxquels ils aspirent, c'est de voir ce que ces aînés ont fait, de s'en inspirer. C'est aussi l'occasion de découvrir la culture du Venezuela qui partage avec le Bénin des réalités culturelles auxquelles on ne pense pas toujours. Et madame l'ambassadeur, votre prédécesseur avait cette manie de nous rappeler les corrections qu'il y a entre le peuple du Venezuela et du Bénin. Et même dans certaines expressions de nos langues, il avait le plaisir à nous rappeler ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous. Les Béninois se considèrent un peu comme ayant une partie de leur culture, une partie de leur cœur au Venezuela. Non, c'est notre cinéma. C'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de notre culture que nous aurons l'occasion de visualiser. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. C'est notre cinéma, c'est une partie de nous-mêmes, c'est notre culture. Là, ce sont des termes de monsieur le recteur que je vous invite à ovationner encore. Sous vos ovations, c'est Bonjour à tous. Excellence Monsieur Babalova Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de Bénin. Excellence Monsieur Maxime Dacruz, recteur de l'Université Abomey-Calavi. Excellence Mesdames et Messieurs, membres des corps diplomatiques, les amis, chers professeurs, directeurs, professeurs, chefs de département, chers directeurs de l'Institut national de métiers d'art, de l'archéologie et de la culture, distingués invités, plus importants, les étudiants de l'art et de la culture. L'histoire du cinéma vénézuélien commence avec la première de deux films le 28 janvier 1897. S'appelle un célèbre spécialiste arrachant des dents à Grand Hôtel Europe et des films se baignant dans la lagune de Maracaibo. Le cinéma vénézuélien a subi plus d'un siècle de transformations culturelles, sociales et technologiques dans l'histoire de notre pays, éveillant l'intérêt d'innombrables cinéastes, promoteurs et artistes qui ont amené le 7e art sur tout le territoire national pour projeter des films
à caractère historique, action, romance, sociale, famille, science-fiction et plus récemment, dessin animé pour des enfants. À cause de ces 124 ans de l'histoire du cinéma vénézuélien, l'activité cinématographique a ajouté des importantes récompenses dans des festivals aussi bien à niveau national comme le célèbre Festival du film de Mérida qu'au niveau international, parmi lesquels se distinguent les suivants: le Festival international du film de Sao Paulo, le Festival de Moscou, le Festival du film de La Habana, le Festival du film latino de New York, le Festival international du film de Cannes et le Festival international du film de Biarritz, entre beaucoup d'autres. Malgré les difficultés économiques imposées por les globos et d'autres sanctions unilatérales, le gouvernement bolivérien, par l'intermédiaire du ministère du pouvoir populaire de la culture, encourage, guide et finance les politiques publiques de cet important secteur de l'industrie culturelle à travers la plateforme du cinéma et des moyens audiovisuels, qui regroupe les institutions dans le domaine audiovisuel au Venezuela. Ils sont le Centre national autonome de la cinématographie, la Fondation nationale de la cinémathèque, la ville du cinéma et Amazonia Films. Il convient également de mentionner l'existence de la bibliothèque numérique de cinéma et l'Observatoire du cinéma vénézuélien. Dans cette première projection que nous avons organisée avec la collaboration de l'Institut d'art, d'archéologie et de la culture de l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre de 30 ans de relations diplomatiques entre le Venezuela et le Bénin, nous présenterons les films suivants: Liberator et Miranda, des films qui présentent une approche biographique des deux Vénézuéliennes universelles, Simón Bolívar et Francisco de Miranda, grands protagonistes de l'histoire de Venezuela aussi de l'Amérique. Una mirada al mar, un regard sur la mer, je pense en français, un film qui aborde l'art comme élément de cohésion familiale et dans la mois dédié à la femme, félicitations à toutes les femmes de la salle, nous permettra d'apprécier le rôle de la société et de la famille dans la formation des femmes, de leur éducation basée sur le respect. Tocar y luchar, un documentaire qui raconte l'histoire du projet social et culturel de l'État vénézuélien connu sous le nom de El Sistema, à travers lequel les filles, les garçons et les jeunes sont incorporés à la musique. Aujourd'hui, plus de 70 pays à niveau mondial ont adopté ce système pour l'enseignement des musiciens. Azul est un film de fiction qui recrée le processus de colonisation et de la recherche de la liberté comme inspiration et droit de l'homme non négociable en la case Venezuela. Enfin, je me joins à un mot de remerciement du président de la Cinémathèque nationale, Vladimir Sosa Sanabria, adressé à les autorités de l'Université Abomey-Calavi pour leur réceptivité à la réalisation de cette projection du cinéma vénézuélien et nous espérons que ce sera la première de beaucoup d'actions pour continuer d'approfondir l'amitié avec nos deux pays. Nous espérons que vous appréciez notre monde. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, avant que de me lancer dans la partie purement protocolaire et solennelle, je voudrais vous porter deux messages, peut-être trois messages. Le premier message, bien évidemment, c'est de souhaiter une bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes, aux femmes ici présentes et également aux hommes qui y contribuent.
Je voudrais également profiter de cet instant pour vous présenter les excuses de mes collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui, l'un et l'autre, sont appelés à d'autres obligations gouvernementales. Enfin, étant donné que c'est à moi qu'il reviendra la charge d'ouvrir solennellement cette semaine, je mets de côté alors ce que j'avais prévu, puisque je m'étais dit que c'était l'occasion de faire mon cinéma, puisque d'autres se chargeraient de la partie très solennelle. Vous voyez, vous n'aurez pas droit à mon cinéma aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Une fois dit, je voudrais, Madame l'ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela, vous saluer, saisir l'occasion également pour saluer les ambassadeurs, ambassadrices qui sont ici présents, de la Chine, de la Turquie, de la Russie, de Cuba, en espérant que je n'en ai pas oublié. Je voudrais saisir cet instant également, Monsieur le Recteur, pour vous saluer pour votre accueil, toujours fraternel, sympathique. Je salue, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de la Semaine du cinéma vénézuélien, Mesdames et Messieurs les doyens et vice-doyens ici présents, très chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs les invités, amis cinéphiles. Si le cinéma est appelé 7e art, c'est parce qu'il est la synthèse de toutes les expressions artistiques existantes, qu'elles soient musicales, dramatiques, photographiques, poétiques, picturales, architecturales et chorégraphiques. Épicentre de tous les arts, il donne par la magie des images une densité et une aura visuelle à la vie d'un pays, aux hommes et à l'histoire des communautés. Voilà pourquoi les spécialistes de cet art affirme que si on veut connaître les pulsations d'un pays, d'une région, si on veut en savoir davantage sur la vie d'une communauté, il n'y a que le cinéma qui pourrait en rendre compte. C'est, je crois, l'une des raisons qui ont motivé les organisateurs de cette semaine du cinéma vénézuélien, en l'occurrence l'ambassade de la République bolivarienne. Elle a en effet décidé de consacrer 7 jours à l'une des filmographies les plus créatives du cinéma latino-américain. Et nous l'en remercions. Depuis longtemps, depuis quelques années seulement, car depuis bien longtemps, quelques années seulement après l'invention du cinéma, est né le cinéma vénézuélien. Les techniciens et artistes de ce pays, forts du bénéfice politique, artistique et financier qu'ils pouvaient tirer de cet art, et surtout sous le leadership de Simon Bolivar, s'en sont appropriés en le réinvestissant de leur talent et de leur génie. Après quelques tentatives plus ou moins réussies, a vu le jour le premier long métrage de fiction signé par Enrique Zimmerman en 1916. Ce succès a suscité en 1920 la création, à l'exemple de ce qui se faisait aux États-Unis, des studios et des plateaux de tournage dans certaines villes du pays, notamment, j'espère que je prononce bien, Maracay et Barquisimeto. Certainement que je ne prononce pas bien, mais je serai corrigé tout à l'heure. Dès lors, les réalisations s'enchaînèrent avec les films produits qui concurrencèrent les productions internationales. La Caravelle de Isabelle est prête de Carlos Hugo Christensen en est l'exemple. Il a remporté le prix de la meilleure photographie au Festival de Cannes en 1951. Depuis, le cinéma de la République bolivarienne a pris un élan considérable, multipliant les expériences, obtenant des prix internationaux. Madame l'ambassadrice en a fait cas tout à l'heure. Cette semaine consacrée à ce cinéma va faire découvrir aux cinéastes, aux cinéphiles et à tous les amateurs du 7e art la filmographie exceptionnelle de ce pays. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est tout heureux de partager avec le public ce beau cadeau de l'ambassade vénézuélienne. Cette activité s'inscrit dans la vision globale que partagent les deux pays dans le domaine de la coopération culturelle et touristique. En effet, le Venezuela et le Bénin désirent intensifier les relations entre leurs peuples et amplifier leur coopération à travers les échanges culturels et la diffusion d'informations artistiques sur leurs pays respectifs. Les deux parties y travaillent depuis longtemps et des accords de coopération sont en voie d'être signés. Madame l'ambassadrice, nous en avons encore parlé tout à l'heure, vous me disiez que les documents étaient prêts. Nous avons au Bénin un jeune cinéma avec des acteurs qui progressent lentement sur la scène nationale et internationale. Mais il est évident que nous ne pouvons
pas nous contenter de cette expérience modeste. C'est en développant un partenariat fructueux avec le Venezuela et d'autres pays que nos réalisateurs, techniciens, acteurs et tous les travailleurs du cinéma peuvent acquérir de l'envergure pour progresser et faire rayonner, disais-je à leur tour, le cinéma béninois. Le Bénin ambitionne de devenir un lieu de pèlerinage et de repérage pour les industries cinématographiques mondiales et un pôle majeur du cinéma en Afrique. Je m'en voudrais, même si le cadre n'est pas tout à fait approprié, de ne pas dire que le film, la dernière grande production tournée au Bénin, le film Adou, a reçu au Goya seulement samedi 4 grands prix, dont le prix de la réalisation. C'est pour dire que le potentiel existe quand on s'y met avec sérieux. Mais de tels projets, disais-je, exigent des investissements conséquents, mais aussi l'appui technique de partenaires avertis. C'est pour cela que cette semaine sert de trame à la visibilité du cinéma de ce pays qui peut nous inspirer. C'est sur ces mots d'espoir, c'est sur ces mots donc, disais-je, que je voudrais, avec vos différentes autorisations, que je voudrais lancer la semaine du cinéma vénézuélien. Vive la coopération bénino-vénézuélienne, vive le cinéma vénézuélien, bonne semaine du cinéma à tous, je vous remercie infiniment. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. L'ONG Renoussou organise la première édition de l'événement Presta de Toba. Venez découvrir les différents types de talents cachés dans nos artistes. Voudrez-vous aussi y participer? Contactez le +229 97 19 09 13 97 19 09 13. Compétition Prestar de Toba, c'est pour bientôt. Communiqué. Bonne nouvelle pour les Béninois. Dans le cadre du projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministère béninois de l'eau et des mines a annoncé ce dimanche 14 mars 2021 le recrutement de 2000 employés. Ils seront recrutés dans 4 catégories, notamment emploi cadre, emploi de soutien, agents de sécurité et ouvriers spécialisés. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur une plateforme numérique à travers l'adresse www.pipeline.gouv.bj. Le lancement officiel de la plateforme, selon les informations du ministère, est prévu pour le lundi 15 mars 2021. D'un coût global de 608 milliards de francs CFA, le pipeline Niger-Bénin est un projet porté par le Niger et le Bénin. Le pipeline traversera les deux pays en partant du bloc Agadem dans la province de Djifa au sud-est du Niger jusqu'à la station terminale à Sémé dans le département de Lomé sur la côte sud-est du Bénin. La longueur de l'infrastructure sera d'environ 1995 km, dont environ 1275 km au Niger et 675 km au Bénin.